Salut tout le monde! Hello hello! Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bon, on va pas vous le cacher, vous nous aviez manqué quand même une semaine, c'est long, tout ça. Donc voilà, on a fait cette petite vidéo juste pour l'occasion. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le sujet des idées reçues. Donc on s'est dit, avec le temps qu'on a passé à Londres maintenant, on a quand même réussi à avoir des trucs qu'on pensait, qu'on avait trouvé en arrivant, et qu'en fait c'est pas le cas, ou juste des clichés et des idées reçues qu'on avait en tête, et qu'en fait c'est pas du tout la réalité. Et c'est ce qu'on s'imagine, je pense, la plupart des Français qui ne sont jamais venus à Londres. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls à s'imaginer ça. Donc on s'est dit, tiens, si on partageait ça avec tout le monde, ça pourrait peut-être intéresser les gens et les aider également. Ouais, puis aussi leur montrer qu'il y en a pas mal qui sont faux, quoi. Clairement. C'est ça, c'est clair. Voilà, enfin vous allez le voir dans quelques minutes, donc voilà, restez avec nous. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et abonnez-vous. Bon, on commence sur un petit cliché, une Facile. idée reçue, on va appeler ça. Idée Facile. reçue. Ouais, une facile, une pas trop lourde, tout ça. Londres étant une capitale européenne, capitale mondiale, Ouais. vraiment Grosse ville. énorme ville, voilà, 10 fois plus grand en superficie que Paris, ne l'oublions pas, n'est une ville qui est vraiment faite uniquement d'immeubles, de skyscrapers, de tours qui montent Buildings. hyper haut dans le ciel parce que voilà, le centre d'affaires est gigantesque. Ouais. Eh ben non, pas du tout, mais vraiment pas du tout quoi. Autant il y a quelques grandes tours, Ouais. mais voilà, c'est parsemé et c'est pas du tout une ville avec des tours qui montent dans le ciel, où on voit plus les nuages, etc. C'est Non. pas New York quoi. Je pense que des fois on confond un peu les capitales, etc. Et comme c'est des grosses villes, on s'imagine des trucs avec gigantesques. Mais en fait non. À savoir également que Londres, pour le coup, on parle de grandes tours, mais au-delà de ça, Londres, c'est l'une des villes les plus vertes du monde, en fait. En 2018, elle était quand même classée dans le top 15 des villes les plus vertes du monde. Pour les grandes villes, ouais, bien sûr. Mais c'est parce que vous retrouvez énormément de parcs, et des parcs qui sont vraiment énormes, et il n'y en a pas qu'un seul, quoi. C'est pas l'unique parc, voilà, qu'on retrouve dans la ville. Non, il y en a énormément, disséminés dans Londres. Mais du coup, c'est quand même cool parce que peu importe dans quel quartier tu vis, peu importe si t'es pas dans le centre de Londres, en général, t'as toujours un parc à maximum 20 minutes de train ou je sais pas, ou même 30 minutes à pied pour pouvoir aller profiter un peu de la verdure. Du beau quoi. temps. Lol. Lol. Pas du beau temps. Du gris temps. Ensuite, point numéro 2, et il est pas du tout négligeable parce que c'est un des points les plus importants, moi je trouve, sur Londres, et c'est aussi ce qui fait qu'on aime Londres, c'est que Londres, c'est une ville multiculturelle. Beaucoup de personnes pensent qu'en arrivant, vous allez vivre la vie britannique, avec la culture britannique, la culture anglaise très imprégnée. Surtout pas, il faut pas s'attendre à ça. Londres, c'est une des villes les plus multiculturelles au monde, toutes les nationalités, et franchement, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Ou en tout cas, nous, on en côtoie vraiment pas beaucoup. Ouais, par rapport au nombre de gens qu'on connaît autour de nous, des anglais pure souche, des londoniens pure souche, il y en a vraiment très peu. C'est clair. Alors après, oui, ils ont toujours le thé et la famille royale, Oui. ça pas de souci. Mais voilà, vous étonnez pas si vous êtes dans le métro, dans le train et qu'en fait vous entendez de l'italien, de l'espagnol, du roumain, un peu de chinois là-bas. Donc bien sûr, il y a quand même des anglais, c'est clair et net et vous en croiserez, c'est sûr et certain, vous travaillerez peut-être aussi avec des anglais. Mais vraiment, c'est blindé d'européens, c'est vraiment, il y a de tout. Il y a de tout et c'est ce qui fait la richesse de la ville, franchement. Si vous recherchez vraiment une expérience purement anglaise, purement britannique, vaut peut-être mieux aller vers Oxford ou Cambridge, ouais. Ce sera plutôt les deux points qui sont beaucoup plus axés. Apparemment, ouais, qui sont plus axés sur la culture anglaise. Une belle idée reçue aussi, et ça, tout le monde le pense, nos proches, nos familles, c'est souvent une phrase qui revient, c'est qu'à Londres, il pleut tout le temps. Et ben non, pas du tout, du tout, du tout. J'ai même la sensation qu'il pleut plus en Normandie qu'en France, clairement, du temps où on y était. Parce qu'on vient de Normandie. Qu'à Londres. Ouais, parce qu'on vient de Normandie. Et ouais, depuis qu'on s'est installé à Londres, franchement, en 1 an et demi, un peu plus. Enfin, si, il pleut. Non mais faut pas exagérer, il pleut. Oui, ok, sauf que franchement, sur 18 mois, il pleut pas réels, comme en Normandie. Il a plu 3 mois, genre. Si tu prends tous les jours alignés, tu vois, genre, on a eu 3 mois de pluie.
Et c'est rien en sais fait pas sur dire. 18 mois. Moi je sais, Je sais t'inquiète, pas j'ai dire, mais compté les franchement- jours, je les avais marqués sur un calendrier, il n'y a pas de souci. Mais, Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il pleut plus en Normandie qu'ici. Il Ah fait ouais, gris clairement, en fait. ouais, je Faut pense. pas confondre pluie et gris. Ouais, on parle pas de beau temps parce que par contre le beau temps n'est Non. pas au rendez-vous, clairement. Non, C'est c'est vraiment pas ce tout qu'on le dit. temps Attention. nuageux, grisâtre. Mais non, il pleut pas tout le temps en tout cas. Non, Que c'est quand vrai. vous sortez dehors, ça vous allez vous balader. Là, Que il va quand se vous mettre à voulez. pleuvoir. Voilà. Mais par contre, c'était chez toi tranquille, petit Netflix, petit Stranger Il y Things a du saison soleil. 3. Là, il y a du soleil, nickel. Stranger Things. Hop là. T'inquiète. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, un des clichés reçus, c'est que la bouffe à Londres est pas bonne ou est même sans intérêt, dégueulasse. Et bien finalement, Dégueulasse. T'as Il bien est regardé peut-être un la petit peu conclusion fort. pour la fin. figurez-vous que c'est faux. Pour plusieurs raisons. Là, encore une fois, on va reparler de la multiculturalité. C'est faux. Parce que là, pour le coup, ça aide. Parce que la bouffe anglaise, on va pas C'est se le pas cacher, dégueulasse, c'est carrément immonde. c'est que ça n'existe pas. Enfin, ils ont presque pas de bouffe anglaise. Ils ont pas de plat typiquement anglais, mis à part le fish and chips ou les trucs, 2-3 trucs basiques. Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Ok. Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est pas très la peu, France, très c'est pas peu. l'Italie, c'est pas l'Espagne, Ouais. enfin, Ouais. clairement. Donc du coup, pour trouver de la bonne bouffe, en fait, il faut aller chercher dans les autres cultures. Et là, pour le coup, niveau restaurant, vous avez de tout et il y a vraiment Ouais. moyen de trouver quelque chose que vous aimez et Pour tous les c'est prix. impossible. C'est Ouais. impossible de pas trouver. Ouais, que vous preniez un takeaway ou un sur place dans un resto, bon resto, étoilé, TripAdvisor, tout ça, non, Ouais. franchement, vous aurez ce que vous recherchez, ça y a pas de souci. De la bonne bouffe, il y en a à Londres. Même si vous cherchez de la shepherd's pie, du fish and chips ou je sais pas, du roasted, La mashed du potato, roasted pork burger, Roasted sandwich, c'est ça. Sunday, Ouais, non, il y aura vraiment des Il y a coins des où vous trucs, trouverez de la très oui. bonne bouffe anglaise. bien sûr. Mais On c'est dit sûr pas, que la cuisine britannique, comme tu disais, Elle est pas c'est pas terrible. celle qui est shiny, tu vois, genre, c'est pas Bah celle généralement c'est pas au goût des Français malheureusement parce que c'est souvent quand même assez gras, on va pas se mentir. Et mais bon du coup c'est pas grave parce que nous maintenant on adore la bouffe indienne. D'ailleurs, il est même dit que la bouffe anglaise à Londres est mieux qu'en Inde. Mais du coup, comme on n'y a jamais été, on sait pas. Alors, un autre bon cliché, une bonne idée bien fausse, c'est que Londres, c'est une super destination pour un petit week-end en mode backpacker, tranquillement, ça sera cheap, il n'y a pas de souci, c'est juste à côté. Bah non, en fait, genre, il y a vraiment des backpacks, des hostels, etc. Hein, ça, la ville en est garnie, hein, mais cheap. Mais non, C'est pas le mot. non mais non. C'est pas le bon mot Ça, cheap. le bon backpack bien foireux, il va quand même vous coûter. Cher. Et ensuite les activités, ensuite le transport, etc. Non, c'est pas cheap. Londres, c'est vraiment pas cheap. Il y a plein de trucs à voir. Mais voilà, le nombre de gens qui viennent se dire petit week-end à Londres, ça à côté, franchement. Ça va pas être cher. Non, en fait, c'est un budget quoi. Enfin, Après on parle vraiment du centre-ville. Hein. Je suppose Ouais, que si enfin bon, vous tu vous viens pas à Londres excentrez. pour, Ouais. bah, moi, je vais visiter la zone 7 tranquillement quoi. Pour juste Y a le quoi week-end. Bah, il y a un Tesco. Ouais, franchement. En tout cas, vraiment, la partie hébergement, je pense que c'est ce qui coûtera le plus cher. Puis le transport, quand tu vas dans une Ouais. ville comme ça et que le transport te fait métro, vraiment ouais. mal, enfin, je sais pas, mais C'est clair. Et enfin, dernier point et idée reçue sur les Anglais et sur Londres, c'est que les Anglais boivent essentiellement du thé ou en boivent énormément. en boisson chaude. Bah c'est peut-être vrai, mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est qu'ils boivent pas que du thé, C'est parce clair. qu'ils aiment aussi le café, et dans tous les petits coffee shops que tu peux prendre du takeaway, il y a toujours du monde, et croyez-moi, c'est pas du thé qu'ils commandent, c'est Ouais, bien du café. C'est clair. Il y aura Donc, toujours la queue, pas de souci. Ouais. Ils ont 36 enseignes différentes, comme Ouais. partout ailleurs. Il y a des coffee lovers à l'appel. Franchement, il n'y a pas que le thé, quoi. Le thé, d'ailleurs, L'afternoon tea. je sais pas si tu connais beaucoup de gens qui consomment vraiment du thé, mais moi, franchement, pas tant que ça, quoi. Non, moi non plus. De toute façon, c'est le café, la boisson. Ça va toujours sur un petit café chez Prêt à Manger, voilà. Et c'est tout, quoi. Bon, c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Voilà, c'était les 6 idées reçues sur Londres qui sont fausses. Voilà, vous l'aurez compris. On espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire, et puis qu'elle vous aura un peu remis les pendules à l'heure, et que voilà, vous saurez maintenant la vraie vérité sur Londres.
de la part de gens qui habitent là depuis 18 mois quand même. Voilà. 18 mois, ça fait genre... Waouh. Ça fait plus que 17 mois. Enfin voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Plein de bisous. On vous dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bonne semaine. À Salut tout le bientôt. monde. Bye bye.